on se retrouve aujourd'hui à nouveau pour parler des polynômes. Mais cette fois, nous allons nous intéresser surtout aux opérations et dans cette vidéo, en particulier à l'addition de polynômes. En quelques minutes, je vais te montrer comment additionner deux polynômes. Alors, c'est un point de matière qui est abordé en 3e secondaire, même si il y a déjà un peu de calcul algébrique en 2e secondaire. Mais on se concentre sur les opérations sur les polynômes en 3e secondaire. Si tu souhaites encore avoir beaucoup d'autres vidéos sur ces sujets du cours de mathématiques, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Donc, en quelques minutes, nous allons apprendre à les additionner. Je vous ai mis ici deux exemples de polynômes que j'ai nommés P1 et P2. Comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, parfois on donne un nom aux polynômes pour les distinguer. Et on peut s'exercer, tiens, pour faire un petit rappel par rapport à ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. Quel est le degré de chacun de ces polynômes? On se souvient, c'est le monôme du degré le plus élevé qui nous donne le degré du polynôme. Donc ici, en l'occurrence, c'est le degré 3. Donc il est de degré 3. Et celui-ci, si on regarde le plus élevé, il est de degré 2. Alors on voit aussi qu'ils ont été ordonnés, d'accord, tous les deux, puisqu'on a mis les monômes dans l'ordre des puissances décroissantes. Ici, même chose. Il est ordonné décroissant. Je mets la petite flèche vers le bas. Et là aussi, petite flèche vers le bas. Voilà. Alors, ils ne sont pas complets non plus, puisqu'on n'a pas les monômes de tous les degrés entre 3 et 0 pour celui-ci. Il manque le degré 2. Et par contre, celui-ci, il est complet, puisqu'on a bien 2, 1 et 0. Ok, si tout ça vous semble nébuleux au niveau du vocabulaire, je vous invite à aller voir la vidéo précédente qui reprend vraiment tous les termes utilisés pour parler, comme on dit, la langue des polynômes. Alors, allons-y pour l'addition, dont deux dispositions sont possibles. Je peux simplement les écrire l'un après l'autre. Alors, comme il s'agit d'une addition, je ne suis pas obligée de mettre des parenthèses, d'accord? Quand nous ferons la soustraction, là, nous mettrons les parenthèses. Alors, ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement identifier les termes de même puissance. On appelle ça les monômes semblables. J'espère que vous vous en souvenez. Alors, donc ici, je n'ai qu'un élément de degré 3. Je n'ai qu'un élément de degré 2. J'ai deux éléments de degré 1. Et j'ai encore ici deux termes indépendants. Voilà, allons-y. Il suffit d'additionner les termes semblables. Donc, les x cubes sont seuls. Les x carrés aussi. Les x, j'en ai 8 moins 2, ça m'en fera 6. Et les termes indépendants, j'en ai 9 moins 27, ça fera moins 18. Et voilà, nous avons trouvé la réponse, la somme de ces deux polynômes. Donc, pour retenir, il suffit d'associer, d'additionner les termes semblables de chacun des polynômes. Alors, on pourrait faire ça avec une autre disposition. Ça peut aider certains élèves, donc n'hésitez pas à le faire si ça vous aide. En tout cas, au début. Après, il est clair que quand vous serez en 4e, 5e, etc., on vous demande de savoir travailler de cette façon-là. Mais on peut disposer les choses en calcul écrit. Alors, quand je dispose les éléments en calcul écrit, je vais bien sûr ordonner les polynômes si ce n'est pas déjà fait, et laisser un petit espace quand il y a des éléments, des degrés manquants. Donc ici, par exemple, j'écris 2x cubes, je laisse l'espace pour le carré, le degré 1 et le terme indépendant. Là, c'est le premier, je ne suis pas obligée, mais bon, je vais le mettre. Comme ça, chacun a son signe. Alors, le deuxième, je mets son terme indépendant, son terme de degré 1, son terme de degré 2, et je n'ai plus rien à mettre puisqu'il n'y a pas de terme de degré 3. Et je fais l'addition simplement en calcul écrit. Donc, je trouve 2x cubes plus 5x carré, ici plus 6x et moins 18. Voilà une autre façon de faire. Voilà, ceci termine la vidéo sur l'addition des polynômes. On se retrouve bientôt sur la soustraction des polynômes, la multiplication et la division. Bien sûr, tout sera investigué. Alors, je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour voir encore d'autres contenus du même genre ou autres, puisque à long terme, j'envisage de développer divers sujets du cours de mathématiques de la 2e secondaire à la 1re bac. Mais c'est clair que si tu as des urgences, des sujets privilégiés, franchement, n'hésite pas, mets un petit commentaire en dessous de la vidéo pour signaler ce que tu aimerais voir développer ou éventuellement poser des questions sur cette vidéo-ci. Voilà, à bientôt.